Voilà. Tout d'abord, un grand merci à mon ami Monsieur Zenouda, qui est toujours présent pour organiser ces shiurim. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu à travers une étude. Alors ce soir, on va parler d'un sujet extrêmement important. Comme vous avez pu voir sur le message, le thème de ce soir, Be'ezrat Hashem, la Emouna. La Emouna, c'est le point de départ. Qu'est-ce que ça vient faire la Emouna? Tout d'abord, ce soir, Rosh Chodesh Elul, on est le deuxième jour de Rosh Chodesh Elul, donc nous sommes le premier Elul, et c'est vrai, c'est encore le mois d'août, il y a des gens qui sont encore en vacances, mais Elul est là. Et lorsque Elul est là, alors, même si pour certains c'est encore les vacances, qui sont en voyage ou pas, qui sont déjà revenus, Elul s'impose. Les vacances sont plus les mêmes. Le mois de Elul jusqu'à la fin à peu près du mois de Tishré ouvre une saison extrêmement riche en, en mitzvot déjà. On a beaucoup de mitzvot qui arrivent et en jour de fête, puisque Rosh Hashanah, Kippour, après Sukkot, Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret, Simchat Torah, on a un programme qui est immense, gigantesque. On a un programme de préparation à la Tchouva, du Yom Adin de Rosh Hashanah, du jour du jugement, le jour de la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, le règne d'Hachem dans le monde. Ensuite, Kippour, avec tout ce que ça veut dire, le jour de la Kapara des Averot. Et après Sukkot, les Hanané Kavod jusqu'à Simchat Torah. C'est donc une période, on va rentrer là dans presque 2 mois. Les 2 mois les plus riches de l'année. Ensuite, on aura le mois de Nissan. Dans 6 mois, on a le temps de se préparer, bien que toutes les fêtes soient liées. Il y a donc tellement de choses à réviser, tellement de choses à mettre en place, tellement de choses que nous allons vivre, Be'ezrat Hashem, pour une nouvelle année. Et il est, je pense, tout à fait normal de s'interroger sur une question fondamentale. Quel est le point de départ? Par quoi il faut commencer? Et je dirais même par quoi il faut finir. La tchouva. Elul, c'est le mois de la tchouva. Jusqu'à donc Simchat Torah, on a une immensité de choses à faire. Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau. Elul, c'est le dernier mois de l'année où on va réparer tout ce qu'on a fait l'année dernière. Très très bonne question. Pourquoi cette concentration? On va essayer de voir. C'est une très bonne question. Ah, ça fait plaisir de retrouver tout le monde et les bonnes questions. Bezrat Hashem. Et donc depuis la Tchouva, Elul, je disais, c'est la fin de l'année, le dernier mois. Donc on va réparer, faire un travail sur ce qu'on a fait l'année dernière. Et c'est également la préparation de l'année à venir. On va dire que le mois de Elul, c'est un peu comme le gond d'une porte où on finit une année pour préparer l'année qui arrive. Vous posez une très bonne question. Pourquoi cette concentration? C'est une question générale dans toute la Torah, mais peut-être en particulier durant ces 2 mois. D'abord, parce que lorsqu'on a le temps de faire les choses, on ne les fait pas. Il y a un phénomène chez l'être humain. Si on dit, voilà, maintenant tu fais tchouva. Dans 3 mois, tu fais Kippour. 3 mois après, tu fais Sukkot. 3 mois après, en vérité, on ne se prépare pas. C'est pas parce qu'on a plus de temps qu'on prépare mieux les choses. C'est pas parce qu'on a le temps, vous savez, il y en a même qui écrivent que le temps, c'est le premier élément de la faute qu'il faut corriger. Avoir du temps, c'est pas systématiquement quelque chose de bon. Bon là, on tombe dans Pessah, comme la matzah. Vivre les choses intensément en peu de temps, c'est là où on les vit pleinement dans toute leur richesse. Après, on a toute l'année pour les vivre, pour les mettre en œuvre, parce que nous savons que ce que nous faisons, ça n'arrête pas à un moment, et puis après c'est fini. Ce qu'on fait maintenant,
ça doit nous poursuivre jusqu'à Elul de l'année prochaine. Et la simcha de Sukkot, c'est la simcha de toute l'année. Mais si on dit à quelqu'un, tu as une semaine pour réviser un examen, il va attendre le dernier jour. Mais si on lui dit, tu as 24 heures, il va se donner à fond. Je pense que lorsque les choses sont concentrées dans le temps, on les fait mieux. Parce qu'on a peur de louper le temps. Mais lorsque on a le temps de faire les choses, on les fait pas mieux. C'est pas parce que, c'est ça, vous connaissez l'idée bien générale qui dit il faut prendre le temps. Le temps, c'est pas quelque chose qui vient à nous, c'est nous qui allons vers le temps. Nous écrivons l'histoire dans ce peu de temps, c'est quand même long, c'est presque 2 mois jusqu'au 27 Tishrei, si je ne me trompe pas, pour Simchat Torah, 26, 27, c'est pas non plus peu, mais lorsqu'on sait qu'on a le temps de faire les choses, on les fait pas mieux. Lorsqu'on sait qu'on a peu de temps pour faire ce qu'on a à faire, alors on les fait avec plus d'intensité, plus de kavana, plus de sérieux. Donc tout ce programme gigantesque de Elul jusqu'à Simchat Torah, c'est un programme où il est, je pense, judicieux de s'interroger, de savoir par quoi on commence. Eh bien, le point de départ, c'est la Emouna. Tout commence par la Emouna. Qu'est-ce que c'est que la Emouna? La Emouna, c'est un grand programme. On ne va pas ce soir étudier la Emouna, il y a des sfarim entiers qui parlent de la Emouna. On traduit la Emouna, la foi en Dieu, la confiance en Akadosh Baruch Hu. Je voudrais, à travers la paracha de cette semaine, vous montrer un des points fondamentaux qui touche la Emouna et qui est un point fondamental du quotidien. Nous allons voir. Je voudrais donc d'abord rappeler que tout commence par la Emouna. Tout commence par la Emouna. C'est ça qu'il faut travailler. On ne peut pas travailler la Tchouva, ça s'écrit dans Rabbeinu Yona. On ne peut pas travailler Malchut, le règne divin, s'il n'y a pas de Emouna. On ne peut pas parler de pardon, de kapara, de kippour, si on n'a pas de Emouna. Même Sukkot, les Hanane Kavod, Sukkot, dans le Zohar, c'est ramené dans les Sfarim. Souka, ça s'appelle Tzila de Hemnuta, l'ombre de la Emouna. Et on termine Sukkot, donc ce grand programme, par la Simcha. La Simcha, c'est la Emouna. Tout est foi, tout est Emouna. Tout commence par la Emouna et tout se termine par la Emouna. Plus on se renforce dans la Emouna, dans la foi en Akadosh Baruch Hu, bien sûr après toutes les tfilotes, les slichot, tout ce qu'on va demander à Akadosh Baruch Hu, la parnassa, la santé, le mariage, les enfants, tout ce qu'on, bien sûr la Torah, faire la Torah et les mitzvot, tout est Emouna. Qu'est-ce que c'est que la Emouna? C'est un sujet de toute une vie, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné toute la vie pour travailler la Emouna. Ce soir, on va travailler un point. Avant de voir ce point dans la paracha, je voudrais rappeler quelque chose, et pourquoi on dit « fais et tu comprendras ». Ça, c'est autre chose. Fais et tu comprendras justement. N'attends pas de comprendre pour faire. Deuxième bonne question. Si j'attends de comprendre pour faire, alors ça montre que je manque de Emouna. C'est bien, la Emouna, c'est justement là où je n'ai pas compris, et je le fais, parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de le faire. Alors, là, j'exprime toute ma Emouna, toute ma foi. Si je comprends, alors je fais la chose parce que je l'ai comprise. Je comprends, il y a une logique. Bien sûr qu'il faut comprendre la Torah, et plus on l'étudie, plus on l'approfondit, plus on découvre sa profondeur, et plus on comprend qu'il faut faire les choses, et en même temps on comprend qu'il y a encore à comprendre et encore à approfondir. Mais justement, Naase Venishma fait, et ensuite tu comprendras. Ça prouve bien qu'on fait les choses justement parce qu'on a la Emouna. C'est-à-dire, j'ai pas compris, mais Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé de faire Shabbat, Kashrut, la Shonara, Mezuzah, Tzitzit, etc. Toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, même si j'ai pas compris l'enjeu, je le fais parce que j'ai la Emouna, que c'est ça que je dois faire, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé de le faire. Dans toute cette avoda, et particulièrement la avoda de la Emouna, Akadosh Baruch Hu, cette année, il nous a rajouté quelque chose d'aussi gigantesque que tout ce programme qui s'appelle bien évidemment le coronavirus. Il y a depuis quelques mois dans le monde, tout le monde le sait, c'est plus un secret, il y a un événement immense qui se joue et qui a des implications énormes à tous les niveaux. Bien sûr, déjà au niveau de la santé mondiale, la santé, la brioute, le corps humain.
Et ça a des répercussions dans la parnassa, ça a des répercussions dans les enjeux de la famille, le shalom bayit, l'économie mondiale, etc., etc. Il se joue à travers cette pandémie quelque chose d'immense. On s'est préparé aux guerres chimiques, les F-16, les F-14, etc. On s'est préparé à tout. Mais il y a une chose à laquelle l'homme ne s'est pas préparé, c'est une pandémie dont on ne voit pas l'issue. Les scientifiques, les hommes de politique ne voient pas l'issue et ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer demain. Justement, nous allons parler de ça. Et il y a, bien sûr, le côté dramatique de cet événement, mais il y a aussi des enjeux. On ne peut pas réduire le sujet du coronavirus à un danger mondial. Ce n'est pas le seul enjeu de ce qui se passe. Pour certains, cet événement, il a un seul enjeu. Porter le masque ou ne pas porter le masque. D'abord, je ne comprends même pas la discussion. D'abord, c'est une loi. Deuxièmement, c'est sûr que ça freine. C'est de toute évidence. On va pas rentrer dans ça. Mais il y a des gens, toute leur vie, c'est « Hé, tu n'as pas mis le masque, tu as mis le masque, où il est le masque, est-ce que j'ai un masque, est-ce que j'ai pas un masque ?» Vous savez, le mot masque vient du mot masqué. Il y a un Esther Panim, Akadosh Baruch Hu se cache dans le monde. Et à travers un événement comme tel, je n'ai aucun doute. C'est-à-dire, la Avodat Hashem qu'on doit faire, c'est pas ce qu'on doit porter le masque ou pas. Encore une fois, ça a toute son importance sociale, légale, médicale, etc. Mais en tant que Oved Hashem, dans notre Avodat Hashem, on ne peut pas réduire notre réflexion de vie à savoir s'il faut porter un masque ou pas. Si c'est l'enjeu, la même façon qu'on a un masque sur la tête, une kippa, un foulard, une perruque, eh ben Kadosh Baruch Hu veut qu'on ait un masque sur la bouche. Et j'espère que bientôt on n'aura pas besoin de mettre un masque sur les yeux, sinon on ne pourra plus sortir dans la rue, ou mettre des masques sur les oreilles. Lo alenu, barminan, iratson, que bien évidemment, cette pandémie s'arrête et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, bien évidemment. Mais à travers tout ça, il y a la manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et il faut, de façon très claire et évidente. Aujourd'hui, c'est très clair, les scientifiques, etc., n'ont pas de solution, n'ont pas de remède. Ils sont paumés, ils sont perdus, parce que Akadosh Baruch Hu veut nous montrer qu'il est là. Mais il y a... Donc d'abord, c'est le travail de la Emouna. On est Ma'amin Bakadosh Baruch Hu. On doit faire ce qu'on doit faire, si c'est porter le masque, si c'est les gestes barrières, bien évidemment, se laver les mains, tout ça c'est clair. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel d'un événement aussi grandiose, aussi mondialement répandu, il y a un enjeu qui s'appelle la Emouna. Mais j'ai constaté que dans le coronavirus, il y a quelque chose. Je lis un petit peu les médias ici et là, et j'ai constaté que ce soit les journalistes, les hommes politiques, les scientifiques, ou même monsieur tout le monde dans la rue, les gens dans la rue, il y a une phrase qui revient beaucoup, et c'est elle qui m'a inspiré, c'est « on ne connaît pas l'avenir ». Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Est-ce qu'il va y avoir un deuxième confinement? Combien de morts y aura-t-il encore? Est-ce qu'on va s'en sortir? Et qu'en est-il de l'économie, etc., etc. On a des questions de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Et vous allez voir, on va essayer de voir des Chidushim, Bezrat Hashem, que cette question de savoir qu'est-ce qui va se passer demain, c'est l'enjeu même, c'est une des définitions majeures de la Emouna. Nous allons voir. Tout d'abord, c'est ramené dans le Sefer extraordinaire de Rav Turk, Otzrotehem Amalé, dans Shemot, Pashtet Vav et Tetzaïn. Il rapporte au nom de Rav Volbe, Zecher Tzadik Libracha, qu'un jour, il est parti voir un grand maître à Bnei Brak qui s'appelait Rav Yecheskel Levinstein, Zichrono Libracha. Rav Yecheskel Levinstein, c'était l'homme de la Emouna, ceux qui connaissent l'histoire. Et Rav Volbe raconte, je vais vous le lire, Aïta Pam Tkufa Kasha Be'eretz HaKodesh. Il y a eu, c'était à peu près dans les années 70, il y a eu une période extrêmement difficile et délicate en Eretz Israël. Tsarot rabot takfu et klal Israël. De nombreux drames se sont abattus sur le klal Israël. Et donc, on a besoin de savoir, lorsqu'il se passe des drames, des guerres, des morts, des maladies, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Rav Volbe écrit Nasati bimiyuchad shavachetzi ad Bnei Brak.
j'ai voyagé spécialement 1h30. Rav Wolbe, il était à Yerushalayim, mais il a voyagé 1h30 à Bnei Brak pour aller consulter Rav Yecheskel Levinstein. Et il dit, je suis rentré Nichnasti etzlo veshalti, je suis rentré chez Rabbi Yecheskel, et je lui ai demandé, Yesh kol kach arbe tsarot bichlal Israël. Il y a tellement de malheurs, lo alenu, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, mais il y a tellement de tsarot dans le clan Israël, bame yesh le itrazek. Rav Wolbe a demandé à Rabbi Yecheskel, dans quoi doit-on se renforcer? Qu'est-ce qu'il faut arranger dans le clan Israël? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous? Et Shivli a Mashgiach, il dit Rav Wolbe, le Mashgiach, Rabbi Yecheskel, il m'a dit, parce que Rav Wolbe, donc, il s'occupait d'une yeshiva, dans le temps d'une très grande yeshiva, après, plus des Avrechim, aussi des Bachurim, dans plusieurs yeshivot, comme Amir, ou dans d'autres yeshivot. Alors, Rabbi Yecheskel, il m'a répondu, il dit Rav Wolbe, Lech emor la Bachurim sheyesh bore olam. Va dire à tes élèves qu'il y a un créateur dans le monde. Vesa le shalom. Et maintenant, tu peux voyager, retourner chez toi. Rav Wolbe, il a fait 3 heures de voyage pour aller voir Rabbi Yecheskel Levinstein. 3 heures, aller-retour. Et Rabbi Yecheskel Levinstein, il lui a dit 6 mots. Lech emor la Bachurim sheyesh bore olam. Va dire à tes élèves qu'il y a un créateur dans le monde. 7 et 8e mot, Vesa le shalom, et tu peux rentrer chez toi en paix, n'aie pas peur, il y a un Boré Olam. Rav Turk rapporte également qu'un jour, en 5762, ça fait presque 20 ans, il y a eu en Eretz Israël aussi beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup d'attentats, lo alenu. Et il y a eu en ces temps-ci, en 5762, donc chaque attentat, lo alenu, c'était des dizaines de blessés et des morts. Alors les rabbanim de la ville de Modi'in Ilit, ils sont partis voir Rav Steinman, et ils lui ont demandé aussi à Rav Steinman de renforcer le clan Israël. On demande aux Gdolim quand ça va mal, on demande aux Gdolim qui nous aident. Et Rav Steinman, alors d'abord tout le monde attendait, ils ont invité à la ville de Modi'in, ils ont invité Rav Steinman pour qu'il fasse une grande dracha et qu'il explique de quoi il faut être mitrazek. Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'on trouve les solutions? Alors tout le monde attendait des grands chidushim de Rav Steinman, on attend des grandes lumières, une révélation, peut-être la date de la venue du Mashiach, peut-être la Géoula ou la Triat Hametim, on attend quelque chose d'extraordinaire. Alors, Bidvarav Amad Rav Steinman ala tzorech ve'achova mutelet al kulanu leitrazek be'emuna. Rav Steinman, il a dit en 5762, suite à tous ces attentats, il a dit Rabotai, je suis venu vous dire un mot. Emuna. Rien d'autre. C'est tout. Il faut se renforcer dans la Emuna. Donc déjà, par rapport à tout, comme on l'a dit tout à l'heure, à tout ce programme de Elul et Tishrei, la Emuna occupe une place importante par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien de manière planétaire qu'individuellement chez chacun. Le chizouk dans la Emuna, c'est la clé du bonheur, c'est la clé de la tchouva, c'est la clé de la yeshua, sans aucun doute. Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire la Emuna? Des rescapés de la Shoah ont écrit où était Akadosh Baruch Hu. Vous savez, j'aime pas parler de la Shoah, vous posez une très bonne question, j'aime pas parler de la Shoah en public pour plusieurs raisons. D'abord, comme il nous a appris Rav Wolbe, Alav Hashalom, Rav Wolbe disait, celui qui n'a pas vécu la Shoah, il ne peut pas en parler. J'ai des livres entiers à la maison extraordinaires. Je rappelle toujours le livre Besseter Raham de la rabbinite Esther Farbstein qui a écrit un livre extraordinaire sur la Shoah. J'ai des livres entiers de Rav Avigdor Miller. J'ai un livre qui ramène des discours de plusieurs rabbanim qui ont connu la Shoah, comme le Rav de Satmer ou comme le Admour de Salonim, et encore. Il existe des livres qui parlent de la Shoah, mais j'aime pas en parler. Deuxième raison, parce que c'est extrêmement délicat, dans le sens où lorsqu'on parle de la Shoah, les gens, ils analysent cet épisode qui a marqué l'histoire, bien évidemment, de façon aussi dramatique et déplorable, l'histoire du monde et l'histoire du clan d'Israël. On l'étudie avec beaucoup
d'émotivité. Et ça, c'est un problème, parce que il n'y a pas que de la Hargasha. La Hargasha, elle a une place dans la Torah, dans la vie, mais il faut l'étudier avec du Sechel, et il faut l'étudier aussi avec de la Emouna. Mais sur la question que vous rapportez, où était Akadosh Baruch Hu au moment de la Shoah, il faut savoir deux choses. Premièrement, il y a des Gdolim, comme le beau-père de Rav Wolbe, Rabbi Avram Grodzinski, dans son livre Torat Avraham. C'est un Rav qui est mort dans la Shoah. Il y a d'ailleurs un livre extraordinaire de sa fille, la rabbinite Rivka Wolbe. Il existe en hébreu, je crois qu'il existe en anglais aussi, si je ne me trompe pas, qui raconte, et à l'occasion, si vous voulez, Blineder, on fera une étude sur ce livre, ou sur ces différents livres, c'est vraiment magnifique, mais la rabbinite Wolbe, Aléa Shalom, c'est un petit livre, moi je l'ai en hébreu, il n'est pas très épais, il y a, on va dire, une vingtaine de chapitres, où elle raconte des épisodes du moment où les Allemands sont rentrés et dans la ville où elle était, j'ai oublié, et jusqu'au moment où elle est sauvée. En 20 chapitres à peu près, sur une centaine de pages, elle raconte. Chaque page, c'est incroyable, je le dis avec des frissons, chaque page, elle raconte un drame. Et elle finit chaque chapitre en disant « Mais on a vu Akadosh Baruch Hu ». Son père, Rabbi Avram Grodzinski, il a écrit des shiurim et il a donné des shiurim dans les camps de concentration, dans les camps de la mort et dans les moments les plus horribles de l'histoire. Je le dis parce que je l'ai lu dans les Sfarim en hébreu, je peux vous donner les références, encore une fois, Torat Avraham ou Beseter Raham, et encore, il y a aussi un livre de Rav Miller qui s'appelle, j'ai oublié le nom du livre, je l'ai ici, et encore beaucoup d'autres Sfarim. C'est des Rav Avigdor Miller, il a connu aussi la Shoah. Il y a des Gdolim, des Gdolé Olam, il y a des yeshivot entières qui ont péri, qui ont disparu. Mais ce qui est incroyable, Rav Elchanan Wasserman, bien évidemment, sans oublier un des grands maîtres de la Shoah, Rabbi Elchanan Wasserman, ils ont écrit des shiurim sur des thèmes comme la Shoah. Ils ont écrit des shiurim sur la Emouna, et ils disaient, on voit Akadosh Baruch Hu Papa. Je lisais, j'ai rangé dans un feuillet l'histoire d'une famille, d'un enfant qui a été sauvé de la Shoah, qui va devenir un rave, après par la suite faire l'Eretz Israël, et il raconte que chaque pas qu'il a fait, de l'Allemagne, il va se retrouver en France, et de la France, il arrive à passer la frontière, et il se retrouve en Suisse, mais comment il va retrouver, c'est tout simplement incroyable. Lo allez-nous qu'on ne vive pas des choses comme ça, bien évidemment, ni à moindre échelle, à petite échelle, mais la question, juste par rapport à votre question, où était Akadosh Baruch Hu? Il faut savoir qu'il y a des hommes, des femmes et des enfants, parce que ce rave que j'ai lu, c'est dommage, bon, je ne l'ai pas sous les yeux, je vous dirai même le nom, voilà, il est là, je l'ai lu cet après-midi, c'est l'histoire du Rav Moshe Grilk. Voilà, c'est ramené dans le feuillet Ha'emuna, que je peux vous montrer. Ah, peut-être que vous le voyez à l'envers. Pardon, j'ai pas mis en place tous les systèmes. Et il raconte qu'à 6 ans, il a voyagé de l'Allemagne vers la France, de la France vers la Suisse. C'est incroyable, il raconte son histoire. Et il dit comment il a vu Akshbo, bien sûr, avec du recul. Il dit, aujourd'hui, il y a des choses que j'ai oubliées, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Mais il va aller à Yerushalayim, en Eretz Israël. C'est une histoire qu'il raconte sur 2 pages. Si j'avais 3 heures, je vous l'aurais raconté. C'est tout simplement incroyable. Il y a des gens, juste par rapport à votre question précise, où est Akadosh Baruch Hu, où était Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards qui ont écrit des livres où eux, ils ont dit « J'ai vu Akadosh Baruch Hu ». Comment voir Akadosh Baruch Hu là où la majorité du monde ne le voit pas, c'est une question. Mais juste précisément à votre réflexion de où était Akadosh Baruch Hu dans la Shoah, il y en a qui l'ont vu. C'est décrit dans leurs livres, dans leurs histoires, dans leurs sfarim. Je dirais juste que Baruch Hashem, on n'a pas connu la Shoah, Yiratzon, qu'on ne connaisse pas cette Shoah, ni aucune Shoah. On n'est pas ni à l'heure de la Shoah. Baruch Hashem, c'est déjà des décennies derrière nous, même si on est encore bien évidemment marqué de tout cet événement, bien évidemment. Mais aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2020, fin 5780, avec tout ce qui se passe dans le monde.
vous avez lu certainement les informations. Pendant le mois d'août, il s'est passé quelque chose au Liban. Je ne sais pas comment chacun a réagi ou comment chacun a lu cette histoire, qui est aussi dramatique, bien évidemment. Une ville est effacée quasiment effacée. C'est incroyable les répercussions jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai dit, moi, je vois Akadosh Baruch Hu parce que des choses qu'on ne s'attend pas, des choses grandioses. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, j'ai constaté que c'était le jour d'anniversaire de Hiroshima. Des choses comme ça, Akadosh Baruch Hu, il est là. Il y a une autre question, on avait déjà parlé dans d'autres shiurim sur Zoom. Il y a une autre question, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il se manifeste de cette façon où ça fait mal, où l'homme, il subit des drames. C'est une question. David Ameller, on avait parlé de David Ameller, il en parle longuement dans les Teilim, sur ça aussi il y a des livres entiers. Donc voilà, pour revenir au Chiour, j'ai certainement pas répondu à l'ampleur de votre question, mais je dis juste que là où il y a des gens, des hommes qui s'interrogent de savoir où est Dieu, il y en a au contraire qui disent, mais moi je le vois pas à pas, je le vois tous les jours, c'est tout simplement incroyable, il faut lire. Si vous avez lu des livres sur la Shoah, il faut lire des livres de Kodesh, de Kedusha, ce que j'ai cité, des Chachamim, des Gdolim, des Tzadikim. Il y a eu des grands Admourim, le Admour de Belz, le Admour de Gour. Il y a des histoires extraordinaires, comment ils ont vécu, comment ils ont traversé le drame de la Shoah. Certains vont s'en sortir, certains n'ont pas cette chance. Akadosh Baruch Hu, selon sa volonté, c'est qu'ils devaient périr là-bas. C'est des énormes questions. Mais le point commun entre tous les Gdolim qui ont connu et vécu la Shoah, ils ont dit, nous, on voit Akadosh Baruch Hu, et ils l'ont écrit, et il y a des témoignages qui sont fabuleux. Il faut lire ces Sfarim. Peut-être je sais que les livres de Rav Avigdor Miller, ils existent en anglais, si vous parlez l'anglais, mais en hébreu, dans le Lashon HaKodesh, ça ne manque pas. Toujours est-il aujourd'hui, le sujet, donc, c'est pas la Shoah, et on n'est pas à l'heure de la Shoah, sans l'oublier, encore une fois, bien évidemment. On est en 2020 et ce qui se passe dans le monde ici et là, à droite, à gauche, le coronavirus, c'est quelque chose qui occupe une place importante dans la vie du quotidien. Ça a changé notre façon de vivre, notre façon de se comporter les uns les autres à différents domaines. Et on doit l'intégrer dans notre Avodat Hashem et c'est clair et je n'ai aucun doute. Il y a des rabbanim, par exemple, qui ont dit qu'il faut se renforcer dans les tfilot Betsibour, puisque les synagogues sont limitées. Il y en a qui ont parlé de la Shadara, puisqu'il faut se mettre un masque sur la bouche. Tout ça est vrai, mais il ne faut pas oublier, le point de départ, c'est la Emouna. Akadosh Baruch Hu, il est là dans le monde. Et ceux qui sont rescapés de la Shoah, ou ceux en 2020 qui sont rescapés du coronavirus, il y a des gens, l'O'alenu, qui disparaissent, c'est un drame, mais il y a des gens qui s'en sortent de façon miraculeusement. J'ai déjà longuement parlé de mon père Isachar Letov, Rav Mergui, que je lui donne une longue vie et en bonne santé. Encore aujourd'hui, je l'ai vu. Il m'a dit tout simplement, je suis là, c'est un miracle. Il le dit, il le reconnaît. Il y a une vidéo d'ailleurs, il a fait une vidéo, si vous la voulez, je vous l'envoie après le chiour, il a été sollicité par Torah Box. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Blinéder, on la postera, j'ai pas pensé, sur les différents groupes. En tout cas, elle est sur YouTube. Les miraculés, les rescapés du coronavirus vous parlent de Emouna, ceux qui ont Emouna. Malheureusement, ceux qui n'ont pas Emouna, il faut vite se réveiller, on est déjà le 1er Elul. Alors sans plus tarder, parce qu'une des questions qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain. Vous savez, puisque vous avez parlé de la Shoah, vous me rappelez une idée que j'ai lue dans un Sefer. Vous savez, aujourd'hui, et c'est bien de cette idée que je voudrais un petit peu plus m'attarder. Vous savez, aujourd'hui, l'homme, de manière générale, il s'interroge de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. C'est un état naturel de l'être humain. Qu'est-ce qu'il va y avoir demain? Quand on parle du coronavirus, alors je l'ai déjà dit tout à l'heure au début, aussi on s'interroge, mais qu'est-ce qu'il va y avoir demain? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague, pas une deuxième vague? Confinement, pas confinement? On va attraper la maladie, on va pas l'attraper, on va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il va y avoir demain? Ben, j'ai lu dans un Sefer, je sais plus, j'ai lu dans un Sefer, peut-être même c'est la rabbinite Volbé, en tout cas j'ai lu un Sefer qui dit, vous savez, pendant la Shoah, les gens ne se posaient pas la question de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir demain. Ils se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on va s'en sortir ou aujourd'hui on va pas s'en sortir? Pourquoi parler de ça? On va voir tout de suite. La Emouna, c'est un programme immense. Là aussi, il y a des livres entiers. Bien sûr, la base de la Emouna, c'est le livre du Kuzari. Le Gaon de Vilna a écrit que celui qui n'a pas lu le livre de Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari, il ne sait pas c'est quoi la Emouna. La Emouna, on l'apprend dans ce Sefer. Il y a le Sefer du Chovot Alvavot. Il y a des livres entiers
qu'il faut étudier la Emouna, c'est pas j'ai la foi ou j'ai pas la foi. C'est pas ça du tout la Emouna. La Emouna, c'est un travail, c'est une avoda, c'est des exercices, ce sont des études. On va toucher un point. Il y a bien évidemment les 13 fondements de la foi, les Yud Gimel Karim du Rambam de Maïmonide. Le Rambam a écrit beaucoup sur la Emouna. Il y a un livre magnifique. Je ne suis pas là ce soir pour vous vendre des livres et vous citer tous ces sarim, mais pour vous dire, Rav Moshe Shapira, la Shalom, il a écrit un livre magnifique qui explique les 13 fondements de la foi. Un sefer qui s'appelle Re'e Emouna, il existe qu'en hébreu, mais la Emouna, ça se travaille, ça s'étudie. Mais quel est le point de départ? Parce que si la Emouna, c'est le point de départ, c'est quoi le point de départ du point de départ? C'est quoi le point de départ de la Emouna? Alors regardez, dans la paracha de cette semaine, il y a un pasouk qui est extraordinaire, un verset magnifique, un des plus beaux versets de la Torah. Au chapitre 18, verset 13, pardon, je prends le pasouk, Perek Yutret. Là-bas, la Torah nous donne la mitzvah, le commandement de ne pas consulter toutes sortes de cultes ou de cultures qui vont nous annoncer l'avenir. Le Meronen, le Menachesh, le Mechachef, le Chover Chaver, le Shoel Ov. Il y a d'ailleurs aussi une très belle dracha de Rav Ben Zion Kook que je vais ramener un ou deux exemples qui dit dans la dracha de cette semaine, un Gaon Adir qui vit en Eretz Israël, Rav Ben Zion Kook. Regardez qu'est-ce qui est écrit dans le Passouk. Celui qui va consulter, donc tous ces cultes, on va dire, ou ces cultures, ou ces, voilà, toutes ces choses-là, pour annoncer l'avenir. La Torah dit, sache que c'est à cause de ces to'evot, à cause de ces abominations, que Akadosh Baruch Hu, il a expulsé les peuples de la terre d'Israël. Hein, vous allez voir, regardez, c'est des versets qui sont magnifiques. Au chapitre 18, à partir du verset 9, jusqu'au Passouk Yud Gimel, et même plus, Yud Gimel, Yud Dalet, Tedvav, il y a tous les Rishonim, mais on va citer Rashi. Rashi, Akadosh dit quelque chose de magnifique. Parce qu'au verset Yud, Perek Yutret, Passouk Yud Gimel, il est dit Tamim Tihye im Adonai Elohecha. Tu seras Tamim. Qu'est-ce que c'est que Tamim? On a l'habitude de traduire Tamim par intègre. D'ailleurs, Onkelos traduit Shalim. Tu seras Shalem, entier, intègre. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Rashi dit quelque chose d'incroyable. It aler imo bitmimut. Tu dois avancer avec Hachem dans l'atmimut. Qu'est-ce que c'est que l'atmimut? Tamim, c'est ça qu'on cherche. Tamim, c'est la qualité de tous les avot. Yaakov, il était tam. Noach, il était tam. Qu'est-ce que ça veut dire être tam? Avance, quand tu marches avec Hachem, il faut marcher dans la temimut, ou tetsapelo. Attends Akadosh Baruch Hu, garde espoir en Dieu. Et il continue Rashi et il dit Velo tarkor achar haatidot. Ne recherche pas le futur, ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Ça, c'est l'atmimut. L'atmimut, c'est je vis aujourd'hui avec ce que Akadosh Baruch Hu m'a offert aujourd'hui. Et je ne m'interroge pas de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. C'est tout simplement un lave de la Torah. Et la kol ma she'yavo alecha kabel bitmimut ve'az tia'amo ulchelko. Akadosh Baruch Hu dit, j'ai pris tous les peuples d'Eretz Israël de la terre de Canaan. Je les ai virés. Morish otam mipanecha. Je vous dis, je les ai enlevés de la terre parce que les goïms, ils vivent avec cette question de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir demain. Le juif, il ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir demain. Il vit aujourd'hui, comme il a dit Hillel Baruch Hashem, Yom Yom. Ah, mais demain, alors on va voir qu'est-ce qu'on fait avec le demain. Jusqu'où ça va? Aujourd'hui, tu vis, aujourd'hui, tu as de quoi manger, aujourd'hui, tu es en bonne santé. Ne te demande pas qu'est-ce qu'il va y avoir demain. C'est incroyable. C'est presque inhumain. Soyons honnêtes, c'est presque inhumain ce qu'il dit Rashi. Je veux dire quoi? Ben, demain, c'est Tetsapelo. Demain, c'est le Olam Haba. C'est Triatametim. C'est la Géoula. Ça, c'est demain. Mais le demain d'aujourd'hui, Al Tarkor Achara Atidot. Et justement, cette phrase-là, extraordinaire, qui nous dit Rashi, je l'ai lu dans deux Sfarim. Le Emunah Shlema Rav Tzvi Neker, il dit Lo itzta'er de agot machar. Un homme, le Ben Israël, le juif, il ne doit pas souffrir du souci du lendemain. Et dans les mots de Rav Ben Zion Kook, regardez, il raconte deux histoires
qui sont très intéressantes. Je vais en raconter une, mais il a une phrase. D'abord, on va raconter l'histoire. Il raconte que, vous savez, en Eretz Israël, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rav Dan Segal. Un grand tzaddik. Vraiment un grand Talmid Chacham, un grand homme. Et un jour, dans son Beth Midrash, donc chaque Shabbat, le lundi, on lit Sefer Torah, lundi, jeudi, Shabbat. Et un jour, ils ont proposé donc à un homme, à un frère, un Ben Torah, dont sa femme est enceinte. Vous savez, une des ségoulottes connues, c'est que lorsqu'on ouvre le Echal du Sefer Torah, ça s'est ramené dans les Sfarim, c'est écrit qu'il faut prier. C'est écrit que celui dont sa femme est enceinte, surtout le 9e mois, si le mari ouvre le Echal, alors, pour sortir les Sfarim, alors c'est un bon présage, et Bezrat Hashem, la femme, elle va accoucher comme il se doit, en bonne santé, pour elle, pour l'enfant, etc. Et voilà qu'un Shabbat, donc on a donné à cet Avrer d'ouvrir le Echal, et voilà que, donc on sort le Sefer Torah et on lit dans la Torah. Et dans la Torah, il se trouve qu'il y a une erreur. Donc le Sefer Torah, il est pas soul. Alors le Avrech, il s'est dit, si j'ai ouvert le Echal et j'ai sorti un Sefer Torah qui est disqualifié, qui est pas soul, alors qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ma femme et à mes enfants? Qu'est-ce qui va m'arriver? Oh là là, c'est un mauvais présage. Alors il est parti voir Rav Segal. Il a dit, le tzaddik, Rav Segal, il a dit, Rav, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois tirer de ça? Kadosh Baruch Hu, il m'a envoyé un signe que Chazvé Shalom, ça va mal se passer. Rav Dan Segal, il lui a dit la chose suivante. Il a dit, Oy vavoy, tu es en train de transgresser un lave de la Torah qui s'appelle le Nichouch. On n'a pas le droit de se dire, voilà qu'est-ce qui va se passer demain à travers un signe qui s'est passé aujourd'hui. C'est un lave de la Torah. Ce que tu dois apprendre, c'est une Chot Sefer Torah et d'autres choses qu'il va lui dire. Mais de dire, puisque il y a des gens qui disent, j'attends un signe. D'ailleurs, c'est les psukim juste avant Tamim Tieh, c'est écrit dans le Pashuk, le Nichouch. C'est des gens qui disent, voilà, moi j'attends un signe. Mais n'attends pas un signe, d'abord, est-ce que tu sais l'expliquer? Et qui dit que le signe, quand toi tu le vois négatif, qui dit qu'il va t'arriver quelque chose de négatif. Et justement, je vais quand même raconter très brièvement la deuxième histoire qui raconte Rav Ben Sion Kook sur lui-même. Rav Ben Sion Kook, c'est un Talmid de Rav Eliashiv, un grand Talmid Racham, il est Rav à Petar Tikva, il est Rosh Kolal à Yerushalayim, et il raconte, je vous raconte très succinctement l'histoire, il raconte qu'un jour il devait faire une opération. Donc il est parti à l'hôpital, on lui a donné rendez-vous, c'était pas quelque chose d'extrêmement grave, mais bon, il fallait faire une opération chirurgicale. Et donc il va à l'hôpital, et quand il arrive à l'hôpital, donc on lui dit, monsieur, attendez dans la salle d'attente, et voilà qu'au bout d'une heure, vous savez, en Eretz Israël, en très bref, en Eretz Israël, lorsque l'Oalenou, il y a un décès dans l'hôpital, alors ils mettent un panneau, l'entrée est interdite aux Kohanim. Les Kohanim ne peuvent pas rester dans une pièce ou dans un local où il y a un défunt. Alors lui, comme il est Kohen, il sort. Et voilà qu'il revient donc une heure après. Donc il dit pendant une heure, il a trouvé une choule pas loin, il est parti, il a prié, il a fait des télim, il a prié, etc. Et voilà qu'une heure après, il revient. On lui dit, monsieur, attendez, voilà, votre tour va arriver. Et voilà que lorsque son tour arrive, le chirurgien vient voir le Rav, et il lui dit, Rav, on a un problème, on a une urgence, qu'on est obligé d'opérer tout de suite, il y a une urgence qui est arrivée, vous, votre opération, elle est moins urgente, donc vous pouvez attendre encore quelques heures. Il a dit, ok, il dit, alors est-ce que je peux aller dans un Beth Midrash? Vous m'appelez quand mon tour arrive, il dit, il n'y a pas de problème. Et il est parti dans ce Beth Midrash pendant encore 2 heures. Et voilà que, lorsqu'il revient à l'hôpital, on lui téléphone, dit, bon, votre tour est arrivé. Pardon, j'ai oublié de dire, même si je voulais pas dire tous les détails, j'ai oublié de dire que l'urgence est arrivée lorsque lui, il a été déjà anesthésié. C'était local, on lui a dit, finalement, on peut pas vous opérer tout de suite. Bon, ben, il y en a pour 2 heures, il s'est rhabillé, il dit, au lieu d'attendre là, à rien faire, il va dans un Beth Midrash, il prie, il étudie, bon, et puis il revient, on lui téléphone, il dit, bon, maintenant, vous pouvez revenir, il revient. Et puis, à un moment donné, sur la route, il s'est posé la question, comme ça, il raconte. Il dit, je me suis posé la question, si il m'est arrivé tellement de barrières, tellement de, comment on dit, des mircholotes, c'est tellement merci, voilà. S'il y a tellement d'obstacles, peut-être que c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu me dit que je ne dois pas faire l'opération. Et il dit n'importe qui aurait pensé comme ça. Et il dit sur le moment, tout de suite il s'est dit mais Chazvé Shalom, c'est assourd de penser comme ça. Ça s'appelle du nichouch. On n'a pas le droit de faire du nichouch. Alors il dit mais alors si cette opération il doit la faire.
On dit alors je me suis posé la question, pourquoi il y a eu tellement d'obstacles et tellement de retard. Et regardez cette phrase qui dit, Rav Ben Sion Cohen Cook Shalita, il dit Adraba kolze chesed Hashem moufla. Il dit au contraire qu'Akadosh Baruch Hu m'a rendu un grand service, que l'opération a été retardée par 2 fois et qu'au lieu de la faire à 10h du matin, il va la faire en fin de journée. Pourquoi c'est un grand chesed? Il dit tout simplement, il dit vous savez en général, une personne avant une opération, elle n'a pas tellement sa tête. Elle n'a pas tellement, voilà, bon, elle est un peu inquiète, ça va bien se passer, puis après les répercussions, etc., etc. Il dit, mais je me suis dit, c'est incroyable, Akadosh Baruch Hu m'a dit, aujourd'hui, t'as pas assez prié, tu n'as pas prié pour ton opération. Alors il dit, Akadosh Baruch Hu m'a rendu un chesed, mais il dit, non, on va pas t'opérer tout de suite, va au Beth Midrash Shiner, va prier, va finir le livre des Teilim, va faire de la tzedaka, va répondre à des shelot. Et quand il est revenu, il dit, mais Akadosh Baruch Hu dit, non, c'est pas assez, tu vas retourner encore 2 heures. Au lieu de traduire ces obstacles comme étant des signes qu'il ne fallait pas faire l'opération, il a traduit ces signes comme étant au contraire l'occasion de se renforcer dans la tfila et de... Ça, c'est Tamim Tié. Comment traduire un événement au présent et de dire, voilà, si m'arrive ça dans la vie, alors c'est que demain, il va m'arriver ça. Ça, il faut faire très très attention. Rachid dit que c'est la mitzvah de Tamim Tié Hashem Elokecha. Et là aussi, Rabben Sion Kook, je vais vous lire sa phrase. De la même façon qu'on n'a pas le droit de consulter des gens qui vont nous dire qu'est-ce qui va se passer demain. Il y en a, ils adorent le tarot, ou ils adorent la boule de cristal, etc. Tout ça, c'est assour. Kol sheken, et à plus forte raison, a fortiori, chez assour le adam lidog me'atid alo yadua. On n'a pas le droit de se soucier. C'est la même phrase qu'il a dit Rav Tzvi Necker, qui est un talmid de Rav Zilberstein. Lo itztaer de agot machar. Comment il dit Rav Assour? Le adam lidog me'atid alo yadua. Kol mine pachad ou be'ala, ça s'inscrit dans la mitzvah de Tamim. C'est ça Tamim Tiye im Hashem Elokecha. Bien sûr, c'est pas comme maintenant on va faire n'importe quoi dans la vie. Il faut faire des choses, comment il dit? Il faut faire des choses qui ont une logique. Voilà, bien sûr, c'est pas maintenant je vais investir tout mon argent ici, ou je vais rouler comme un fou sur l'autoroute. Non, Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé, il t'a donné un sechel, et il demande à l'homme de vivre normalement, et tant qu'il n'y a pas de sakana, il n'y a pas de danger, alors je ne dois pas m'interroger de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. C'est tout simplement un issour de la Torah, c'est incroyable, je sais pas, c'est surhumain, c'est inhumain, appelons ça comme on veut. Rashi le dit, lo tarkor atidot. Un homme, il n'a pas le droit de se dire, ah ben alors comment je vais faire le mois prochain et comment je vais faire la semaine prochaine. C'est tout simplement assour. La seule chose que l'homme il doit se soucier du lendemain, c'est tetzapelo. Tetzapelo, ça veut dire, tu dois avoir espoir à Akadosh Baruch Hu. Moi, je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je réfléchis, Akadosh Baruch Hu m'a donné un sechel, et de surcroît, avec la Torah, et si je ne sais pas, je consulte les Chachamim, les Dayanim, les Poskim, les Tzadikim, et me dit, tu fais ça, voilà, c'est tout. Ah oui, mais peut-être, le Rav, il a compris, il n'a pas compris. Ça, on ne se pose pas ce genre de questions, on fait les choses avec une émouna tama, avec une émouna, oui, ça exige une certaine naïveté, une certaine pashtout, comme il dit le Maharal, il faut être pashtout. Rabotai, jusqu'où elle va cette idée qu'il ne faut pas s'interroger de savoir qu'est-ce qu'il y a demain. Vous savez, dans le Sefer Teilim, on va finir avec 2 chidushim. On va pas être trop long, pas reprendre trop long au début, léat, tout doucement. Vous savez, il y a un livre magnifique qui s'appelle le livre des Teilim. Dans le livre des Teilim, dont on a longuement vanté, bien évidemment, comme Chazal le font dans les différents Sfarim, l'importance de lire et l'importance de comprendre les Teilim. David Ameler, il parle de la tmimut, de cette qualité de Tamim Tiyeim Hashem Elokecha. Il y a aussi sur place le Ramban, vous lirez le Ramban extraordinaire. David Ameler parle longuement de la Mida de la Tmimut. Et il va, d'ailleurs, le Rabbeinu Bechaye, sur notre paracha Tamim Tiyeim Hashem Elokecha, il rappelle un des psukim de Teilim. Je ne sais pas pourquoi il a choisi celui-là, au chapitre 41, verset 13. Il a dit David Ameler là-bas, Va'ani betumi tamartabi. Est-ce que c'est... Oui, pardon, c'est celui-là, oui. Va'ani betumi tamartabi. Pourquoi ici ils ont écrit même bête dans ce livre? C'est ça, même Aleph, chapitre 41, verset 13. Et David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, dans ma tmimut, maintenant je traduis plus, vous avez Rashi, chez lo, velo tarkor achara atidot. Il a dit David Amelech, lorsque je suis tamim avec toi, Hachem,
tamartabi, tu m'as soutenu. Vatatsiveni lefanecha leolam, et tu m'as donné un poids, une stature, je peux me tenir devant toi, Léolam. Mais je voudrais étudier avec vous un autre pasouk où il parle de la Tmimout. Je vous dis, dans les Teilim, il y a David Amelech, il parle énormément de la Tmimout, comment il était tamim. Et David Amelech, des épreuves, il en a eu 70 ans d'épreuves poursuivies par tous ses poursuivants, etc. Et tout ce qu'il a eu. Il n'a pas eu une vie facile. Mais il dit, moi, j'étais tamim avec Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire être tamim avec Hachem? Alors, au Perek Chavav, au chapitre 26, dans les Teilim, je voudrais lire avec vous deux psukim. D'abord, bien qu'il en parle juste avant aussi au chapitre 25, Tom Vayosherit Seruni Kikivitira. Bon, je veux dire, on va pas étudier ce soir toutes les fois où David Amelech il a parlé de la Tmimout, mais il y en a un qui est extraordinaire, qui m'a beaucoup marqué, et qui touche ce sujet du futur. Vous allez voir. David Amelech dit la chose suivante, chapitre 26, verset 1. Les David Shofteni Adonai, Ki ani betumi alachti ou badonai batarti lo emad. Il dit David Amelech, Hachem, juge-moi, shofteni, mishpat. Rosh Hashanah, c'est le jour du mishpat. Akel akadosh nigna, comment on va dire là-bas, akadosh baruch il est monté, mais mishpat. Shofteni, Hachem. Il dit Hachem, juge-moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Pourquoi? Kiani betumi alarti. Parce que moi, tout ce que je l'ai fait avec la tmimout. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Ou Bachem batarti. Et puisque j'étais tamim avec Hachem, tamim tiye Hashem lokecha, alors j'ai confiance en Dieu. Bachem batarti. Il finit ce chapitre 26. Il dit Vani betumi elech. Il revient. Pedeni vechoneni. Et chaque fois que j'avance, Hachem dans la Tmimout, et c'est très difficile, c'est pas facile de se dire, bon, on fait ça, mais chut, reste Tamim. Emouna, Tamim. Tamim, t'y es. Et il dit, lorsque j'avance, Hachem dans la Tmimout, qu'est-ce que j'ai gagné? Pedeni vechoneni. Akadosh Baruch Hu, il m'a jugé, Akadosh Baruch Hu, il m'a libéré, il m'a donné la Yeshua, vechoneni. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a fait des cadeaux. D'après le Targum, ça veut dire, il a eu comment on dit en français, chous, il a eu pitié de moi, perok yativ et chous alay, comme on va dire bientôt dans les slichot, mais choneni c'est milachon chanina, milachon chen, akadosh baruch Hu, il m'a gratifié. On a tout à gagner que d'aller dans la tmimout. La Gemara, dans ma Sechet Sanhedrin, daf petet amoudbet, elle va ramener ce pasouk, vani betumi elech, pedeni vechoneni, et la Gemara, elle va dire quelque chose d'extraordinaire. Elle va dire que ce pasouk, il a dit David Amelech, donc chapitre 26, verset 11, c'est un pasouk de 5 mots, Vani betumi elech, pedeni vechoneni. David Amelech, il a dit ce pasouk sur qui? Sur Avraham Avinu. Pourquoi? La Gemara dans Sanhedrin 89b nous dit la chose suivante. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu de prendre son fils Yitzhak et de le ligoter sur le Mizbeach, alors sur l'autel, sur le Mizbeach, alors il va venir le Satan. Et le Satan, il va déranger Avraham Avinu. Et il va lui dire, regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Kidmo Satan la derech. Amarlo. Alors le Satan, il dit à Avraham Avinu, Hanissa davar elecha til'e. Le Satan, il a une kushia. Il a une question. Et il dit à Avraham Avinu, est-ce que Akadosh Baruch Hu qui t'aime tellement, est-ce que tu crois que c'est correct de la part de Dieu de t'envoyer cette épreuve-là, alors que toi, il explique Rashi, alors que toi, toute ta vie, tu t'es évertué et efforcé et investi dans la diffusion du nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Est-ce que c'est ça que tu mérites, qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit de prendre ton fils et de le ligoter sur un misbéach? C'est ça qui te revient? Ça tu trouves ça normal? Hanissa davar elecha til'e. Voilà que vous allez voir dans Sanhedrin 89b en bas de la page, il dit avec tout ce que tu as fait pour Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, comme ça que Baruch Hu il te remercie, il te dit de prendre ton fils et de l'offrir sur le Mizbeach. Et il explique le Aruch Laner rapporté ici dans Metivta, il dit, le Aruch Laner, il dit, mais toi, ce que tu vas faire maintenant, ça va contredire et détruire tout ce que tu as construit toute ta vie. Toute ta vie, tu as construit
tu apprenais l'amour du prochain. Abraham, c'est le chesed. Abraham, il se bat pour la vie. Abraham, il diffuse le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et maintenant, tu vas prendre ton fils, tu vas le mettre sur le misbéach. Mais donc, il a deux questions. Premièrement, avec tout ce que tu as fait pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça. Ça, c'est un signe d'amour. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi. C'est n'importe quoi. Il dit, tu n'as rien compris. Deuxièmement, avec tout ce que toi tu as fait pour Akadosh Baruch Hu, maintenant tu prends ton fils, tu le mets sur le misbéach, mais tu es en train de détruire tout ce que tu as construit toute ta vie. Vous savez qu'est-ce qu'il lui répond à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il lui répond? Ki ata tavo elecha vatele. Akadosh Baruch Hu, maintenant il vient, il te demande quelque chose d'insensé. Vous savez qu'est-ce qu'il lui répond à Avraham Avinu? Amarlo Avraham, il lui a dit le pasuk dans Teilim, Ani betumi elech. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Ani mekayem mitzvat Hashem bitmimut ubeli lachashov cheshbonot. Moi, je fais ce que Joachim m'a demandé de faire et je fais pas des multiples calculs de savoir. Joachim m'a dit, je fais Shabbat. Ah, mais si tu fais Shabbat, tu auras plus de travail. Moi, je pose pas de questions à Kadosh Baruch Hu. Joachim m'a dit, tais-toi, ne fais pas de la Shonara. Oui, mais si je dis pas, alors Chut, t'as pas appris le Chot la Shonara. Tais-toi. Mais si j'informe pas, et puis... Chut, pose pas de questions. Akshboru t'a dit de manger kasher. Akshboru t'a dit... Akshboru t'a dit, tu prends ton fils, tu le mets sur le misbéach. Toi, le Satan, t'as des grandes couchiottes, toutes les questions que tu veux. Moi, Vani betumi elechon pedeni vechoneni. Avraham Avinu, il est le symbole de cette émouna. Avraham Avinu, il a découvert Akadosh Baruch Hu. Il est le symbole de cette émouna. Pas seulement un symbole. La émouna, c'est pas que des discours. De cette vie concrète, physique. Mais quelle émouna il faut pour arriver à vivre de la sorte? À dire, moi, je pose pas de questions. Akshboru m'a dit, tu fais ça, je le fais. Ah oui, mais comment je vais faire? J'ai des examens, ça va tomber Kippour, Rosh Hashanah. C'est pas mon problème. Je fais Rosh Hashanah, je fais Kippour, je me marie avec un juif et une juive, je fais des enfants, je fais autant qu'Akshboru donne à tout le monde et à chacun. Je fais le maaser. Mais si je donne le maaser, arrêtons de poser des questions. Si tu poses la question pour comprendre, comme vous avez dit au début, pour comprendre, pour faire mieux, pose toutes les questions que tu veux. Il y a le Talmud, il y a les Midrashim, il y a tout ce que tu veux. Mais si ta question, elle t'empêche d'avancer par le souci de savoir qu'est-ce que tu vas faire demain, alors là, tu n'es plus dans la Emouna, tu es Oif Emouna. Rabotai Avraham Avinu, il avait une servante qui, d'après Chazal, elle va devenir son épouse, qui va s'appeler Hagar. Mais Hagar, elle n'a pas compris ce message. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai trouvé quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Là, il faut que je retrouve. Oui, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire dans un livre magnifique qui s'appelle Ineni Beyadecha. Ah, encore vous le voyez à l'envers. Bon, il faut que je fasse des réglages. Hachem n'a jamais dit d'offrir son fils, il lui a dit monte une ola. C'est juste. Mais ça, Avraham Avinu, il a compris après. Comme ça, Rashi ramène. C'est la chita de Rashi. Très bonne remarque. Mais ça, Avraham Avinu, il a compris après qu'il a mis son fils sur le misbéach. Il ne le savait pas avant, comme ça Rashi dit clairement, puisque Akadosh Baruch Hu, le malach, il vient, il lui dit, mais ne fais pas la ola. Akadosh Baruch Hu, il a dit, allez où? Il dit, mais laisse-moi au moins lui faire la shrita. Avraham Avinu, il voulait faire au moins la shrita. Il dit, laisse-moi au moins lui faire quelque chose. Ça, Avraham Avinu, il a compris après. C'est-à-dire, oui, après l'histoire, on comprend le début de l'histoire. Mais au début de l'histoire, on ignore la suite de l'histoire. Au moment où il amène son fils, c'est la couchia du Satan. Et Avraham Avinu, il n'a pas répondu ça au Satan. Il n'a pas dit oui, mais Akadosh Baruch Hu, il m'a juste demandé de le mettre sur la... Non, il a dit Vani betumi elech pedeni vechoneni. Moi, je fais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé. Rabotai, pour pas être trop long, je voudrais juste vous dire un chidouche parce que je parlais donc de Hagar. Et alors Rav Posen, dans son livre extraordinaire, Ineni Beyadecha, il ramène un chidouche magnifique. En la page 47, si je ne me trompe pas, oui, mon petit papier, il est là. Il y a, vous savez, dans l'histoire de Avraham Avinu, donc il y a Hagar, il y a Ishmaël, et puis, sans rentrer dans les détails de l'histoire, vous reverrez dans Bereshit, chapitre 21, là-bas, c'est écrit que Avraham Avinu et Sarah, ils ont décidé de renvoyer Hagar. Donc Hagar, elle se retrouve dans le désert. C'est écrit dans le Passouk, elle est dans le désert avec Ishmaël, elle n'a pas d'eau. C'est écrit Vaïfkach Elokim et Enea. Akadosh Baruch Hu, il lui ouvre les yeux. Tous les matins, on dit Hachem Pokeach Ivri, ouvre-moi les yeux. La bracha, c'est pas tu m'as ouvert les yeux. La bracha, c'est ouvre-moi les yeux. Il ouvre les yeux. C'est un présent. Vatere Be'er Maïm. Donc Hagar, elle est dans le désert et elle voit un puits d'eau.
Vateler, vatemale et remet hamaim. Elle va remplir la gourde d'eau. Vatash katanar, et elle va donner à boire à son enfant. Le Midrash dans Bereshit Rabba Perek Nun Gimel Pasuk Yud Dalet. Chazal dans le Midrash ils disent quelque chose d'incroyable. Pourquoi la Torah elle nous dit elle a rempli la gourde d'eau? Le Pasuk il aurait pu dire Hachem il lui a ouvert les yeux, elle a vu un puits, elle a bu, elle et son fils. Pourquoi la Torah elle a besoin de nous raconter qu'elle a rempli une gourde d'eau? Il dit le Midrash, elle a rempli la gourde d'eau pour mettre de l'eau plus que ce qui lui était nécessaire pour aujourd'hui. C'est-à-dire, elle va mettre de l'eau aussi pour demain. Et il dit le Midrash, Mechuseret Amana Aïta. Elle avait un manque de Emouna. Elle aurait dû dire aujourd'hui, j'ai besoin de 2 litres, je mets 2 litres. La Torah elle vient dire, elle a mis 3 litres. Pourquoi tu as mis 3 litres? Aujourd'hui, tu as besoin de 2 litres. Rempli 2 litres. Il demande Rableb Chasman. Comme ça, c'est écrit aussi dans le Sefer Asara Nisyonot, une Kushia Tsuma. Elle est dans le désert. Quelqu'un qui est dans le désert et qui trouve un puits. Et il dit, c'est vrai, aujourd'hui, ça me suffit 2 litres. Mais je vais en prendre 10. Je ne sais pas quand est-ce que je vais retrouver un puits. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il dit, Rableb Chasman, quelque chose d'incroyable. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a ouvert les yeux une fois pour voir un puits, tu crois que demain, il va pas te réouvrir les yeux? Ah, je connais la question. Vous allez me dire Ensom Chimalanes. Bonne question, je l'ai posée avant vous. Mais en tout cas, elle a vu le miracle. Puisqu'Akjbourou, il a ouvert les yeux une fois. Alors si Akjbourou, il t'a ouvert les yeux une fois, tu crois qu'il va pas te les ouvrir 2 fois? Pourquoi tu as rempli de l'eau aujourd'hui pour demain? Tu vas dire Akjbourou, aujourd'hui m'a donné de l'eau. Eh ben demain aussi il me donnera de l'eau. C'est Nora Ve'ayom. C'est tout simplement Nora Ve'ayom. Zohaï Taïdi Rableb Chasman. Il était le Mashgiach de Chevron. Talmid du sabbat de Slabotka. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, t'a fait un miracle, il t'a donné un puits, il t'a ouvert les yeux, c'est ça le plus grand miracle. Pourquoi on prie alors? Mais justement, on prie, très bonne question, on prie pour que il nous ouvre les yeux, parce que le puits, en vérité, il était déjà là. Ah, c'est pas écrit dans le Passouk, va Elohim à Salah Be'er. Il y a ouvert les yeux, la bracha, elle est là. Là, quand on est dans, c'est ça qu'il a dit David Ameler. Pedeni vechoneni vani betu mieler. Pedeni vechoneni. On demande pas à Kadosh Baruch Hu un miracle. On lui demande qu'il nous ouvre les yeux. Et pourquoi nos yeux ils sont fermés? Parce qu'il nous manque cette émouna simple, cette émouna pshuta, cette émouna naïve, j'ai envie de dire. Bien sûr, la émouna, il faut la travailler. Comme on a dit au début, ça manque pas des livres et des souyot et des psukim dans la Torah et dans les Nevim. La émouna simple. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il t'a donné à manger. Tu crois demain, il va pas te donner? Rabotai, c'est tout simplement ce qui est écrit ici, Nora Ve'ayom. Oui, on doit penser au lendemain. Mais on ne doit pas, comment il a dit Rav Necker, j'ai beaucoup aimé sa phrase, Lo leitstaer de agat machar. On ne doit pas tomber malade du souci du lendemain. Kanire que Agar, qui est l'épouse d'Avraham Avinu. Donc elle a vu cette mida chez Avraham Avinu. Elle a vu qu'Avraham Avinu, il vit dans le Ve'ani Betumi Eler. Rabotai, pour terminer, avant de vous souhaiter Shana Tova, même si on a encore un mois, mais il faut déjà se le souhaiter maintenant, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Il ramène Rav, il y a une idée, Rav Valach, dans Mayana Shavua, il ramène au nom de Rav Bounam de Pshisra. Rabbi Bounam de Pshisra, c'était un homme extraordinaire, dont Saïloula, si je ne me trompe pas, c'est le 12 Elul. Il faudra penser. Vous savez, dans les slichot, on va chanter des slichot magnifiques. Il faut venir aux slichot, même 5 minutes, 10 minutes. Si on peut venir 1 heure, c'est encore mieux. Les Ashkenazim, ils ont 1 semaine de slichot. Nous, les Sfaradim, on a 40 jours de slichot. Ils ont 2 semaines avec la Aseret Yemei Teshuvah. On va chanter des chants qui sont magnifiques. C'est pas seulement le chant. Les gens, ils se disputent. Oh, on chante pas comme ça. Et pourquoi tu chantes trop vite? Ah, botaille, tout ça, on s'en fout. Chante à l'allure que tu veux. L'essentiel, c'est de comprendre le contenu des slichot. Et là-bas, il y a un chant magnifique. Anenu, Eloke Avraham, Anenu. Tout le monde connaît ce chant magnifique qu'à Kippour, on le chante avec une kavana, une profondeur, une amkout, avec un cœur profond et sensible. Alors, et après on dit et on dit à Kishbou de la même façon que tu as répondu à Avraham Avinu, à Ramoria, réponds-nous. De la même façon que tu as répondu à Yitzhak, réponds-nous. De la même façon que tu as répondu à Yaakov, réponds-nous. De la même façon que tu as répondu à tout ce dont tu as répondu, eh ben réponds-nous. Ça c'est la tfila de Anenu et Anenan. On l'a dit en Lashon HaKodesh et on l'a dit en araméen. Rabbi Bounam, regardez qu'est-ce qu'il dit, c'est magnifique. Lui il disait comme ça.
Mishana le Avram Avinu be'Hara Moria ou Ya'anenu. Celui qui a répondu à Akshbaruch, qui a répondu à Avram Avinu, à Hara Moria, qui nous répond. Mishana le Yitzhak Beno, Akshbaruch qui a répondu à Yitzhak son fils, sur le Mizbeach, réponds-nous. Et ainsi de suite. Et à la fin, il disait, et à la fin, pardon, on dit, et Hachem qui a répondu, Lecholat Tzadikim, V'Achasidim, V'Atmimim, V'Yasharim, ou Ya'anenu. Ça, c'est le texte des Slichot. Et Rabbi Bounam, il continue, il dit Veli, et il dit à moi, je rajoute un Anenu. C'est extraordinaire. Mishanali ou Ya'aneni. Vous avez compris? Il dit, toi, Kadosh Baruch Hu, tu m'as déjà répondu 1000 fois, alors continue de me répondre. Celui qui dit qu'Hachem, il a jamais répondu, c'est pas vrai. Ou alors il faut qu'il change de numéro de téléphone. Mais ça n'existe pas, quelqu'un qui ait jamais répondu à Hachem. C'est-à-dire, il dit, c'est pas seulement réponds-moi parce que tu as répondu à Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David et Shlomo. Mais réponds-moi parce que hier, tu m'as répondu. Mishanali etmol veshilshom. Toi, que tu m'as répondu hier et avant-hier. Et depuis que je suis sur cette terre, miyom et yoti ala adama dayom hazeh, où Ya'aneni Gamata, réponds-moi aujourd'hui comme tu m'as répondu hier. Bien sûr, il faut rappeler les tfilot d'Abraham, des Avot HaKadoshim et des Nevi'im et de toute l'histoire. Mais il faut aussi pas se mentir. Moi, Hachem, il me répond jamais. Jamais, il t'a répondu. Jamais, tu as dit, elles sont où mes clés? Ishtabach Shemo. Et paf, tu les as trouvées. Hachem, il t'a ouvert les yeux. Tu as trouvé tes clés. Oh, ça c'est facile. Pourquoi c'est facile? Eh ben de la même façon que tu m'as répondu quand j'ai cherché mes clés. Moshe a prié 550 fois sans réponse. Pardon, je vous corrige, c'est pas tout à fait juste. Akshbaruch Hu, il va lui répondre. Parce qu'Akshbaruch Hu, il va lui dire, tu rentreras pas en Eretz Israël, mais tu vas voir la terre d'Eretz Israël. Alors que Moshe Rabbeinu, il devait même pas voir la terre d'Eretz Israël. Il l'a vu. À quoi ça sert qu'il a vu? Il y a le Sforno, les Mefarshim, ils parlent sur ça. Et Akshbaruch Hu aussi, il a dit, arrête-toi de prier. Akadosh Baruch Hu, c'est pas la première fois que Akshbaruch Hu arrête de prier, Akshbaruch Hu lui a répondu. Il n'a pas répondu comme il voulait, il n'a pas répondu, mais il avait qu'à continuer à prier. Pourquoi Moshe Rabbeinu s'est arrêté? C'est d'énormes débats. Mais en tout cas, il faut pas se mentir, il faut dire, moi Hachem, il m'a jamais répondu. Hachem, il t'a jamais répondu, mais tous les matins, tu te réveilles, tu ouvres tes yeux, voilà, ton nez, il fonctionne, tes oreilles, ta bouche, ton corps. Baruch Hashem, il ne faut pas attendre l'Oal Elul, n'attendons pas que ça aille mal pour prier à Kadosh Baruch Hu. Au contraire, maintenant, voilà, on est le premier Elul. Rabotai, on a un mois magnifique pour se renforcer dans les tfilotes. Voilà, c'est l'idée que je voulais partager avec vous, la Emouna, de manière générale, la Timimout dans la Emouna, Tamim Tiye. Rappelons-nous ce pasouk, faisons-en un slogan, Vani betumi eler, pedeni vechoneni. Vous allez voir dans Teilim David Amelech des dizaines de fois, il parle de sa Timimout, comment il est Tamim avec Akadosh Baruch Hu. Soyons Tamim, soyons comme un enfant. Comme un enfant, il vient chez son père, chez sa mère, et puis le père et la mère dit, tais-toi, c'est comme ça. Pourquoi? Ben c'est comme ça, tu comprendras quand tu seras plus grand, et si tu comprends pas, c'est pas grave, tu vas pas mourir à cause de ça, tu vas voir, ta vie, elle va être belle. C'est dans la simplicité, mais qu'est-ce qu'il est dur, qu'est-ce qu'il est très dur d'être simple. Parce que c'est très dur de dire, oui, mais ben, d'accord, mais demain, chut, ok, qu'on fasse des plans dans la vie, c'est normal, on n'est pas des fous, mais qu'on se soucie, qu'on est mal, qu'on est mitztaher, ou qu'on est doeg, qu'on ait ce souci, qu'on se rend malade pour savoir qu'est-ce qui va se passer demain, ça, d'après Rashi, c'est une mitzvah tassée de la Torah, tamim tiye im Hashem lokecha, velo tarkor achara atidot. Et tous ces simanim, toute cette histoire de savoir, bon alors, voilà, j'ai fait ça, alors c'est un signe qu'il faut que je fasse ça. Il y a des gens, ils se marient, ils attendent un signe. Il y a des imbéciles, des clowns qui leur prennent $1000 pour dire non, ton nom de mademoiselle et ton nom de monsieur, ça va pas ensemble. Mariez-vous, mariez pas vous. C'est tout simplement, c'est du vol, c'est du racket, mais c'est surtout un lave de la Torah qui s'appelle Tamim Tiye im Hashem Elokecha, face à Kadosh Baruch Hu, qu'à travers ce qui se passe dans le monde, on s'empresse, on se dépêche d'ouvrir nos yeux. Baruch ata Hashem pokeach ivrim. Tous les matins, on dit que je ouvre-moi les yeux pour voir, pour trouver mes chaussettes, pour trouver mes chaussures. Parce que quand vous vous levez tôt et qu'il y en a un qui dort, alors vous pouvez pas allumer la lumière, vous trouvez rien. Et même quand on peut allumer la lumière, des fois on trouve rien. Et alors il y a un truc qui est magnifique, hein, on a les clés dans la main, et alors on dit, elles sont où mes clés, hein, ou alors on cherche ses lunettes, et on dit, elles sont où mes lunettes? Il dit, mais elles sont dans ta main. Ah oui, je les ai pas vues. Rabotaille, la vue, il faut pas besoin d'aller chercher à voir loin, mais voyons les bonheurs, apprenons, inspirons-nous de ces pirouchim pour voir les bonheurs qu'Akadosh Baruch Hu nous offre. Et plus on voit les bonheurs, il dit David Amelech, plus l'homme il est conscient, plus il ouvre les yeux. On dit Hachem, ouvre-nous les yeux pour voir
ce qui va, parce que l'homme il aime voir ce qui ne va pas, mais il ne voit jamais ou peu ou rarement ce qui va. Face à Kadosh Baruch Hu, quand ce premier Elul, on se prépare correctement, pas dans un mois on dit oulala, j'ai pas eu le temps, oulala, on est un mois avant la Khatouna, on est un mois avant le mariage avec Kadosh Baruch Hu, un mois avant Rosh Hashanah, donc on a le temps de se préparer correctement. C'est pour ça que je tenais, et ça tombe bien, c'est le premier Elul, à faire un premier limoud avec vous. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir été présent, et je vous remercie de vos questions percutantes qui sont chacune très intéressantes et des sujets entiers. Un grand merci à mon ami Monsieur Zenouda, que je vous donne beaucoup de bracha. Merci à tous ceux qui ont participé. Et si vous avez maintenant une mitzvah de diffuser tout ça auprès de ceux qui n'ont pas participé. Shabbat Shalom, dans la bracha, dans la joie. Merci pour vos brachot et merci pour vos témoignages. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bonheur. Qu'Akadosh Baruch Hu, on s'inspire de cette mimout, de cette émouna tama, de cette émouna simple, intègre, naïve. Qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre les yeux pour voir que du bonheur, de la santé, la Géoula, des mariages pour tout le monde, des enfants, des petits-enfants, la Parnassa, le Shalom Baït, le Chinour, tout ce que chacun y veut, qu'Akadosh Baruch Hu nous comble de bonheur pour qu'on puisse le voir de façon encore plus forte, plus intense, pour qu'on puisse se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat, Shalom ou Mevorach, dans la joie et la santé, et je vous dis à bientôt. Toda Rabba.